Bonjour Martin, Bonjour, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui pour une interview pour ton film Grand Paris, c'est moi qui suis heureux. présenté à l'Acide à Cannes en ce moment. On avait vu tes courts-métrages, notamment Le sang de la veine en amont, dont on avait beaucoup aimé l'humour et c'est pour ça qu'on avait envie de parler avec toi de ton long-métrage, qui s'appelle Grand Paris et qui est sur deux jeunes hommes qui vont trouver un espèce d'artefact mystique Ouais. et qui vont essayer de comprendre d'où il vient, à quoi il sert. Et le revendre surtout, Et le faire un revendre peu de surtout. thunes, c'est important. Et donc avant ça, tu as fait 3 courts-métrages et demi, dirons-nous, Voilà. étant donné que du coup, Grand Paris Express, c'est un film au statut étrange parce que c'est la version courte de Grand Paris. C'est quand même un court-métrage qu'on a présenté à Clermont-Ferrand, à Aix. J'étais très content, bien sûr. Mais si on va le compter comme un film, 4 courts-métrages, 4 courts-métrages. quand même. Ok. Et donc du coup, ton premier, c'était Vacances à Chelles. Les vacances, c'est ça les vacances à Chelles, ouais. Et non pas aux Seychelles, comme tu m'as dit tout à l'heure. Oui, parce qu'on fait peut-être l'interview pour la deuxième fois. Peut-être. Peut-être, Il y a un suspense, on ne sait pas. peut-être pour la dernière fois. Peut-être pour la dernière fois aussi. Et donc dans ton court-métrage Les Vacances à Chelles, Mhm. c'est sur un jeune homme qui s'ennuie pendant l'été dans sa piscine parce qu'il a rien à faire, parce que ses potes sont pas spécialement là, et il va essayer de tuer l'ennui comme il peut. Et c'est un sujet qui revient assez souvent en fait sur tes films. Est-ce que toi c'est comme ça que tu t'es mis à faire des films en essayant de tuer l'ennui? C'est clairement parce que je m'ennuyais que je me suis mis à faire des films. À la base, comme un loisir pour passer le temps. Notamment, il y a quelque chose de l'ordre de la mise en abîme dans Les Vacances à Chelles où le film se passe dans un jardin, dans une piscine. Je l'ai écrit littéralement pendant l'été, quand il n'y avait plus personne chez moi et que j'étais tout seul dans le pavillon de mes parents parce que je bossais comme caissier au cinéma de Chelles tout l'été. Tout le monde était en vacances. Moi, j'étais tout seul là, dans ma piscine, à fumer des joints. Et j'ai eu l'idée de ce truc. Et c'est vrai que quand on s'est mis à l'organiser, et à se dire on va le tourner telle semaine, après le montage, ça m'a donné d'un coup plein de choses à faire. C'était génial. Parce que moi, quand je m'ennuie, je déprime quoi. Et le fait est que je suis au chômage depuis longtemps, donc je suis obligé. C'est pour ça que je tourne beaucoup en fait. Parce que sinon je pète des câbles. Mais ouais, c'est très pascalien. Moi je suis un peu philosophe amateur aussi. Effectivement, je crois que si il y avait un fil conducteur dans mes films, il y en a plusieurs parce que c'est une œuvre d'une richesse Inouï. inouïe, mais il y a quand même vraiment la galère quoi. La galère, c'est un truc qu'il y a dans tous les films. Un peu moins dans Le sang de la veine peut-être, un peu quand même. Oui, galère parce qu'ils sont seuls quoi. Ouais, il y a la solitude aussi. Et est-ce que avant Les Vacances à Chelles, petit, tu tournais déjà des courts-métrages ou c'est un truc qui est venu un peu plus tard du coup? C'est venu très tard. Enfin, ça fait bizarre de dire ça parce que je suis pas hyper vieux quoi, Non plus. mais je connais j'avais tellement d'amis ou de gens dans ma famille qui faisaient des petites vidéos, des petits montages. Moi, ça m'a jamais du tout intéressé. Par contre, j'ai toujours écrit, mais de la littérature. Moi, je voulais être écrivain, quoi. J'écrivais des nouvelles, des romans. Quand j'étais au collège, j'écrivais un truc qui s'appelait Nicolas Bricot avec des bastons et tout ça. J'écrivais ça dans mon classeur quand j'avais fini les exercices de maths. Je me faisais péter, je m'engueulais avec les profs, j'étais un ouf. Non, j'étais plutôt un bon élève en fait. Bon élève, mais qui du coup avait du temps pour écrire. Voilà, c'est ça. Du coup, en même temps que donc, tu t'es mis donc, apparemment au lycée à commencer à plus écrire, c'est ça? Hein, Non. franchement, je dirais à la fin de ma cagne. Parce que j'ai fait Ok. 2 ans de prépa littéraire, option cinéma sur Paris. Et c'est un peu en mode, ok, j'en ai marre de faire des dissertations, j'écris un court métrage. Hmm. C'est plus là que je m'y suis mis. Et puis aussi, j'arrive pas à rentrer dans une école de cinéma, j'arrive rien à faire, je vais faire des trucs dans mon jardin, quoi. Parce que j'ai aucune opportunité ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai réussi à tenter des trucs, tout simplement. Ce qui s'est passé, c'est que mon court-métrage Les Vacances à Chelles a plu à Emmanuel Chomet, le producteur avec qui je travaille maintenant. Il a trouvé ça bien, trouvé le ton un peu original et ça lui a plu, quoi. Est-ce que donc, tu fais du cinéma, mais est-ce que tu regardes aussi beaucoup de cinéma? Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse ou Euh, Quand j'étais un peu plus jeune, je faisais genre ouais, moi le cinéma, j'en regarde pas. Mais j'adore le cinéma, bien sûr. Je suis pas le plus gros geek qui connaît toute l'œuvre de tout le monde, qui est hyper à jour sur. Par exemple, là en compète, je connais un tiers des réals qui. Mais et puis je vais pas super régulièrement au cinéma. Mais faut rendre à César ce qui est à César. J'ai regardé beaucoup de films, notamment au lycée. Euh, j'ai les bases un peu quand même. Enfin, ça me passionne. Quand je regarde un film, je me sens hyper vivant, je me sens hyper dans l'intensité. C'est pour ça que je veux en faire aussi.
ça part d'un kiff de spectateur quand même à la base. Sinon j'aurais fait autre chose, je pense, ou rien. Mais enfin, c'est un art vraiment qui me fait me sentir vivant comme pas grand chose d'autre sur Terre, quoi. Et ce qu'on ressent en fait sur tes films, c'est, en termes d'inspiration, moi ça me rappelle beaucoup par exemple le cinéma de Seth Rogen ou en français d'Orelsan, par exemple. Et est-ce que c'est des inspirations que tu as? Je suis totalement fan de Seth Rogen, James Franco, Judd Apatow, Will Ferrell, John C. Reilly, tu vois, Frangin Malgreux, Ricky Bobby, 21 Jump Street, Pineapple Express, tout ça, c'est des films, je les ai vus 10 fois, je suis fan. Rush Hour, ça me fait mourir de rire. Et j'adore comment ils écrivent la bromance en fait, ça c'est quelque chose, je pense qu'on sent enfin j'espère, Ouais, dans on la Grand sent bien. Paris, on sent cette espèce de relation, pas ambiguë, mais d'amitié vraiment exacerbée quoi, entre des mecs qui ont du mal à se dire leurs sentiments. Et moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'à la fois ça crée beaucoup de situations comiques. Et moi, ça me parle parce qu'on est comme ça avec mes potes. À Chelles, quand on traîne ensemble, on galère, on s'aime, enfin, je sais pas comment dire, on est super gêné avec nos sentiments, quoi. C'est trop marrant. Et ça m'a toujours, moi, un peu intrigué. Parce que j'ai toujours été un peu le sensible de la bande. Et, et non, et puis au-delà de juste le comique, c'est quelque chose de très touchant. Ça permet de développer beaucoup d'émotions, quoi. Et cet équilibre-là entre le drôle et l'émotion, c'est quelque chose qui est super important pour moi. J'ai théorisé le concept du mélancomique. Intéressant. Et je crois que Grand Paris, c'est un film vraiment mélancomique. Et j'en suis très très content pour ça. T'as tout à fait raison, nous aussi on a beaucoup aimé le film, du coup Ouais, alors tu oui. le découvres. Ouais, c'est un super film. Non, ben moi je l'aime, heureusement, je l'aime vraiment bien, quoi. Et du coup, pour rester sur les influences, notamment sur Moseb et Grand Paris, on sent que ça commence à toucher à l'espace, au cosmos, au surnaturel. Ouais. Est-ce que c'est un genre de cinéma que tu regardes à la base ou que tu consommes sous différents médiums? Effectivement, moi je suis un gros fan de science-fiction en fait, hein. C'est juste un kiff de. Ouah, je suis fan, je suis fan de Star Wars, de Spielberg, d'Indiana Jones. C'est vraiment les gros films hollywoodiens que je regardais quand j'étais plus jeune et où j'ai commencé à me dire mais le cinéma c'est génial quoi. J'ai envie d'être dans la salle, devant le projecteur toute la journée, quoi. Et je crois que c'est cette émotion-là, cet enthousiasme enfantin qui m'anime quand j'écris Grand Paris. Et d'ailleurs, c'est aussi cette énergie-là qui anime le personnage de Renard que je joue. Tout est lié, quoi. Tu vois, c'est en fait un peu logique, tout ça. Je vais pas dire non plus que je suis comme Renard dans la vraie vie, heureusement. Mais j'ai cet enthousiasme-là, ce désir de croire aux extraterrestres, par exemple, ou cette passion pour les pyramides. C'est vrai que tout l'occulte, le mystique, les civilisations disparues me passionnent, quoi. Je suis un gros fan d'Indiana Jones. Et je lis aussi beaucoup de science-fiction. Phoebe K. Dick, Ursula Le Guin. Là, je lis un Q84 de Murakami. C'est extraordinaire. Ça me passionne. Ouais. Et donc du coup, comme tu le disais, tu joues le personnage de Renard dans le film. Ouais. Tu joues aussi dans certains de tes courts-métrages avant. Est-ce que, là pour comparer, tu l'avais écrit en le pensant le jouer? Eh bah non, j'ai pas. Enfin, je pensais un peu à moi, mais j'avais les chocottes. J'avais peur de me rater parce que j'ai joué des petits rôles dans mes autres courts-métrages, mais ça restait toujours assez réduit, hein. Je prenais pas beaucoup de risques. Là, par contre, c'est autre chose. Si je me rate, le film, il peut pas marcher, quoi. Donc j'avais vraiment la pression. Et en même temps, j'avais cette espèce de fantasme, depuis que je suis gamin, quoi, je crois, de jouer dans un film. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Si je le fais pas maintenant, je le ferai peut-être jamais. C'est peut-être mon seul film. Et le personnage, j'avais l'impression que je pouvais bien l'incarner. Je pouvais justement trouver cet équilibre entre à la fois un peu touchant, un peu pathétique, mais marrant. C'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Et aussi, surtout, on s'est très très bien entendu avec Mamadou Sangari qui joue le personnage principal. Et vu que ça repose beaucoup dans le sous-genre du buddy movie, c'est vraiment important que l'équilibre entre les deux personnages fonctionne. J'avais l'impression que c'était fluide. Et c'est ça qui m'a convaincu aussi de me prendre moi plutôt que quelqu'un d'autre avec qui ça aurait peut-être moins matché pour Mamadou. Je sais pas, en tout cas, lui, quand je l'avais vu dans Le Monde est à toi, de Romain Gavras, ça allait très vite. J'ai pensé à lui directement, je l'ai appelé en premier, on s'est vu.
Il a passé l'essai, je lui ai dit direct oui. Et comme je lui avais donné la réplique, sa première réaction, ça a été... tu sais, il m'a à peine dit « Ah, trop bien, je suis content ». Direct, il me fait « Et toi, tu joues Renard ?» et le fait que ce soit sa première réaction, ça m'a touché en fait. Et ça m'a donné envie de le faire, quoi. Du coup, pour parler du reste du casting, on retrouve beaucoup de comédiens avec qui tu as déjà travaillé, comme Sébastien Chassagne, William Legville, Anaïd Rosam et Antoine. Erwin Oreillan et Georges Oui, Pilgan, aussi, bien sûr. surtout qui sont notamment dans Les Vacances à Chelles et Moseb, deux personnages à chaque fois centraux, et qu'on recroise là au fil des pérégrinations du Grand Paris. Et Sébastien, on a travaillé plusieurs fois ensemble. William, maintenant, là, c'est vrai qu'on a fait Le Sang de la Veine et Grand Paris. Bah, en fait, moi, j'aime travailler avec mes amis, quoi. On est devenus potes en faisant des films et je pense à eux quand j'écris les personnages parce qu'ils me font trop marrer, parce que je les aime. Ça vient comme ça. Quand je rencontre des gens, souvent, j'écris des rôles pour eux après, quoi. Cool. C'est facile de se retrouver dans un de mes films. Il suffit de boire des coups avec moi. Mais du coup, c'est marrant que tu dis ça parce que tu dis que tu écris les rôles pour les gens et à la fois, du coup, tes deux rôles principaux étaient écrits pour personne. Ah oui, c'est vrai. C'est Les marrant. rôles les plus importants, je les ai écrits pour personne, t'as raison. C'est ouais, pour Grand Paris. Oui, pour Grand Paris, je veux dire. Ouais. T'as raison, je dis n'importe. Je suis pas un grand théoricien de moi-même. Non, mais c'est marrant. C'est marrant. Oui, c'est vrai. Peut-être que je pensais un peu plus à moi que je n'oserais l'admettre pour Renard. Oui, donc du coup, tu pensais déjà à Mamadou pour son rôle quand tu l'écrivais. Ouais, Mamadou, il a un petit rôle dans Le Monde est à toi de Romain Gavras, mais je trouve qu'il passe super bien à l'image. Et quand j'écrivais Leslie, qui était un personnage, j'ai pas du tout l'habitude d'écrire des personnages comme ça, parce qu'il est quand même plus sérieux, plus taciturne que les personnages hauts en couleur qu'on peut trouver dans mes autres films. Mamadou, je sais pas, il y a quelque chose dans son regard, dans ses yeux. Il va trop se foutre de ma gueule quand il va voir ça. Je sais pas, il y a un truc que je trouvais bien pour le personnage de Leslie parce que en vrai lui c'est un gros rigolo tout le temps en train de déconner, mais il passe une émotion mélancolique comme ça. Et pour ça je trouve qu'il est très fort. Voilà. Et un des autres personnages importants de tes films, c'est Shell. Shell, c'est un personnage important. C'est le personnage principal de tous tes mes films, ouais. Et donc du coup, c'est là où tu as grandi. C'est là où je vis encore. Ouais. C'est là où tu vis encore. Est-ce que tu avais une volonté de, au fur et à mesure de tes films, le rendre presque mythologique, cette ville? Parce qu'on pourrait se dire, bon bah Shell, avant ton film, je connaissais pas, et puis... Tu connaissais pas? Je connaissais pas Shell, non. Ah, bravo. Mais moi, j'étais en Essonne, j'étais pas en Seine-et-Marne. Moi, je connais l'Essonne. Oui, mais tu connais Breuillet? Quoi? Breuillet. C'est une ville de merde, ça. Tu vois. Michel, c'est une ville de 60 000 habitants, les gars, attendez. Quand même. Ouais, attends, moi c'était 40. 40 000? Je crois. 40, toi, 40 habitants. 40 habitants, c'est ça. Non, et du coup, ce que je voulais dire, oui, c'est que en fait, on a presque envie de visiter Shell après avoir vu tes films. Parce que c'est le but. J'ai quand même un contrat très lucratif avec l'office de tourisme de Shell, donc je suis content que ça marche. Et ça marche très très bien. Ouais. Et est-ce que c'était avant ce contrat très lucratif avec l'office de tourisme là-bas, tu avais une volonté de rendre Shell aussi intéressant? Mais, moi, quand je suis arrivé en prépa à Paris et que j'étais le seul mec de ma promo qui habitait dans une ville où il n'y avait pas le métro et où je connaissais pas telle boîte de nuit, la cinémathèque, il faut rentrer par l'entrée à droite, je sais pas quoi, tout ça, je me sentais comme un paysan de fou, alors qu'à la base, moi, vu que je traînais que avec des gens de Shell, j'avais pas l'impression d'être si arriéré que ça. Mais quand je suis arrivé à Paris, là, je me suis dit, mais c'est quoi le délire? J'étais super complexé, quoi, au début. Trop complexé de venir de Shell. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est ce qui fait ma particularité aussi. Et j'ai décidé de faire de ce complexe ma force. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'autodérision à la base, mais j'ai retourné le truc, c'est devenu ma signature. Et comme tu dis, maintenant, les gens qui faisaient que j'étais complexé, c'est eux qui ont envie d'aller à Shell, de se poser sur les bords de Marne, d'être comme dans mes films et tout ça. J'ai complètement retourné le truc, tu vois. Et non, c'est vrai que c'est une ville un peu banale et d'en faire toute une mythologie, d'insister sur les noms des quartiers comme si c'était des endroits incroyables. Mais c'est aussi parce que c'est des endroits que j'aime, dans lesquels j'ai passé des moments qui m'ont marqué, quoi, qui ont façonné totalement la personne que je suis. Et ouais, l'idée d'en faire une sorte de nouvelle Hollywood, c'est marrant, quoi. Moi, j'aime beaucoup une phrase de Flaubert qui dit Yvetot vaut Constantinople. Quand il écrit, je sais plus quel roman, voilà,
voilà, c'est un peu bancal comme anecdote. Mais en gros, tu vois, ce que t'écris, tu peux faire une œuvre intéressante et qui a du cœur et qui a de l'âme, même si elle se passe dans un décor totalement banal, quoi. Et c'est même, je pense, une contrainte qui est très riche. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'inspire le plus. Et j'arrive pas à écrire des films ailleurs qu'Achel pour l'instant. Enfin, Grand Paris, c'est un film qui passe par beaucoup de décors. On en avait une cinquantaine sur le tournage, c'était dingue. Mais parce que c'était l'idée d'un film d'aventure, l'idée d'un road trip en transport en commun. Mais à chaque fois que j'ai une idée de scénario, ça commence à Chelles, ça c'est sûr. En même temps, c'est la seule ville que je connais. Faut écrire des trucs, je sais pas où, je connais pas, je sais pas. Et du coup, comme tu le disais, c'est un road trip où Ouais. donc ils vont aller un peu partout pour essayer de comprendre ce qu'est cet artefact qu'ils ont trouvé. Et un truc qui revient aussi pas mal, c'est des grosses lumières bleues, ou même il y a un moment une maison dans laquelle ils rentrent, tu as la lumière bleue qui est dedans, mais tu as aussi des petites lumières un peu en mode T'apprends. vaisseau spatial, Ouais. un peu mystique. Du coup, ouais, toi, t'aimes bien le bleu? Parce que j'ai l'impression d'en voir J'aime partout. bien le bleu, j'aime bien le bleu, j'aime la couleur, j'aime les couleurs vives, j'aime ce qui est flashy, ce qui pète. Je crois que je suis un peu influencé par les éclairages urbains nocturnes, quoi. Par les lampadaires, par les arrêts de bus, par les zones industrielles désertes. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué cette espèce de spleen banlieusard que je développe dans Grand Paris. Après, j'aime aussi beaucoup les couleurs très vives des dessins animés, très franches. Et c'est vrai que moi, le morne, le terne, par exemple, cette couleur-là, je déteste. Voilà, j'ai le somme d'être sur ce truc. Non, j'exagère. Mais j'aime le bleu. Le bleu d'Auvergne. Le fromage. T'aimes bien le fromage? J'adore le fromage, ouais. Donc du coup, on parlait du fait que à la base, tu faisais des films pour tuer l'ennui. Ouais. Mais est-ce qu'avec tes films, au-delà de tuer l'ennui, il y a des choses que tu as envie de faire, un certain discours que tu aimes tenir, ou tu veux juste faire des blagues et si ça rigole, ça rigole? C'est vrai que moi, j'aime bien muser la galerie. J'aime bien déconner. Mais pas que. Et je pense que le film, enfin, j'espère que tu peux le regarder aussi bien comme une sorte de longue blague et passer un bon moment. Si tu arrives à. Si tu décèles pas des messages forcément, mais tu vois, des réflexions ou une ambiance. Il y a quand même quelque chose de social dans mon film, beaucoup sur les gens que tu croises, sur la façon de vivre en périphérie, sur qu'est-ce que c'est que la banlieue parisienne aujourd'hui. La banlieue, c'est quand même un gros sujet de société qui est abordé d'une façon parfois qui manque de subtilité, selon moi. Dans les médias, dans les films, il y a beaucoup de clichés sur la banlieue parisienne. Et c'est vrai que moi, qui ai grandi en banlieue pavillonnaire, je me retrouve pas du tout dans ce que je vois souvent à l'écran. Et il y a cette volonté-là, peut-être, de montrer un autre visage plus positif, peut-être, plus léger. Parce que j'ai la chance aussi, moi, d'avoir vécu une vie résidentielle. On s'ennuie, mais on est dans des conditions de vie qui sont carrément OK, quoi. Et donc j'en ai carrément la chance, c'est sûr. Mais je pense je pense que la banlieue pavillonnaire a toute sa place sur grand écran. Après, montrer aussi ce que c'est que d'être un mec aujourd'hui, de se poser des questions sur ce que tu ressens, comment tu peux l'exprimer, sur la solitude, la difficulté, tout ça. En vrai, c'est pas totalement dans l'air du temps, parce que franchement, il y a assez de films qui parlent des mecs et de ce que c'est que d'être un mec. Donc là-dessus, je me dis, bon, je suis peut-être un peu à l'ouest, sur Grand Paris en tout cas, et en même temps, je trouve que l'absence des filles, elle est tellement forte dans le film que qu'on sent qu'il y a quelque chose, tu vois, qui se trame, quoi. Je sais pas, par omission, tu vois ce que je veux dire. Ils font que de parler comme Tara, qu'on voit jamais, c'est la femme de Colombo, tu sais. Il y a un truc, l'absence est tellement forte que limite c'est plus fort qu'une présence, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah, en fait, moi, c'est un truc qui m'a pas dérangé du tout. Ouais. Effectivement, c'est sur deux mecs, mais ça ressemble pas aux autres versions de films où ça se concentre que sur des émotions de mecs. C'est cool, t'arrives à apporter un truc peut-être aussi parce qu'on a plus, enfin, tu vois, on a 5 ans d'écart, de notre génération, qui du coup commence seulement à faire du cinéma. Du coup, non, c'est vraiment chouette, t'arrives à apporter un autre regard dessus. Bah, je suis content que tu dises ça, c'est des questions que je me pose. Hein. Je pense pas avoir la science infuse. Je me dis, moi, honnêtement, peut-être je serais une fille, je trouverais mon film en mode, bon, bah ok, d'accord, des films sur des mecs qui se racontent leurs histoires et qui fument du shit, il y en a 50 milliards, tu vois. Peut-être, je sais pas.
Mais il y a des filles qui m'ont dit qu'elles avaient aimé le film. J'en suis heureux. Moi, je suis à un moment de ma vie où j'ai envie de passer à autre chose que juste raconter la vie, des histoires de garçons. Et notamment depuis que j'ai écrit le personnage que joue Anaïd Rosam dans Le sang de la veine. C'est une rencontre avec une actrice comme ça, que je trouve hyper talentueuse. On est devenus super potes en plus. Je me dis, mais ok, là, ça m'a donné vraiment envie d'écrire des personnages féminins. Donc je travaille sur un scénario où les deux personnages principaux sont deux filles, hyper badass, trop cool, avec la tchatch et tout ça. Et après, je regrette pas du tout d'avoir fait Grand Paris, qui est un film vraiment très de mec. Je le trouve super, mais ouais, je réfléchis, tu vois, je regarde un peu. Les films que je fais, ils sont un tout petit peu connectés à ce qui se passe dans la vraie vie quand même. Et donc, c'est des questions que je me pose forcément. Et en même temps, j'essaye de rester toujours léger, de jamais trop militant ou rentre dedans. J'essaie de trouver cet équilibre-là, tu vois, entre comique, mélancolique, avoir un peu de fond. Enfin, vraiment, parce qu'il y a des questions en fait qui m'animent profondément. Mais c'est toujours l'air de rien. Je crois que sinon, ça m'amuse pas trop. Ouais, bah, en fait, ça, c'est que c'est subtil, comme tu disais. On peut. Enfin, subtil. Je sais pas si Merci, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. On peut choisir de prendre ces messages dans le film, mais on peut aussi choisir de ne pas les prendre et juste de passer un moment à rigoler des blagues, quoi. Et franchement, je crois que c'est ce que j'avais envie de faire et j'ai l'impression que ça fonctionne assez bien d'après les premiers retours qu'on a eu parce qu'on l'a montré qu'une fois hier. Ah, ok. Oui, bah oui, c'est la seule fois. Oui, bah oui, logique. Bah ouais. Et j'ai l'impression que le ton qu'on a choisi, l'idée motrice, elle est bien accueillie. C'est une première impression qui serait confirmée, je l'espère, très vite. Bah, on te l'espère aussi. Merci. Donc ton film est toujours en compétition à la CID. Ouais, je crois pas qu'il y ait de compétition à la CID. Non, pardon, en c'est ça que sélection à la j'adore CID. d'ailleurs parce que j'aime pas la compétition, Oui, c'est chiant. Là, on est tranquille, on monte les films, on les regarde, c'est génial, tout le monde est content. Du coup, pardon, en sélection à la En CID. sélection à la CID. Et donc du coup, il sortira au cinéma dans les prochains mois. On vous recommande chaudement d'y aller parce que c'est vraiment un super bon moment et moi, ça m'a fait prendre un kebab juste après. Ah ouais, bah voilà. C'était le but. Le combo est parfait. Super. Et est-ce que tu veux un mot de la fin ? Tu veux dire ce que tu veux, n'importe quoi. Un mot de la fin. Vous avez enregistré ?